Donc en fait, l'émail, c'est du verre qui est concassé et puis à la base mélangé à des oxydes pour avoir la couleur. Et puis une fois sous forme de poudre, on va le lier à de l'huile et après on va pouvoir faire la peinture sur la plaque d'or ou de métaux précieux. Et puis la phase finale, ce sera vraiment après de recouvrir cette peinture d'un émail transparent pour pouvoir le protéger. Et puis là, on a retrouvé le fond benoît. Dans ce fond, il y a le carnet en fait, des différentes recettes de l'émailleur. Et si vous regardez un petit peu les différentes recettes, vous n'arrivez pas à les lire. C'est de l'écriture cachée. On a retrouvé le décodeur. Donc ça, c'est son fils qui a rédigé ce deuxième livre et qui décode les lettres de son père. Donc en fait, il fallait avoir le décodeur pour pouvoir lire les recettes. C'était tout un secret d'émailleur pour avoir les bonnes couleurs, avec les bons mélanges. C'est un pistolet lance-parfum à musique. Il aurait été fabriqué vers 1810 et qui était utilisé pour divertir en fait son propriétaire et l'entourage du propriétaire. Et lorsque le chien était armé à l'aide de la petite languette ici, et puis lorsque on actionne la gâchette qui se trouve au-dessous, le chien se rabat. Et puis ça déclenche non seulement la boîte à musique qui se trouve dans la crosse ici, mais également la fleur qui vient vraiment s'ouvrir à l'extrémité du canon. Donc au préalable, elle est armée à l'intérieur du canon, on ne la voit pas. Et lorsqu'elle est déclenchée, elle s'ouvre vraiment à l'extrémité. Et on l'appelle lance-parfum parce qu'à l'extrémité du canon, il y a un petit pistil qui est perforé, donc il se dévissait, et à l'intérieur, on pouvait y loger un petit coton imbibé de parfum ou d'essence, comme on le désirait, et ça diffusait en fait un parfum. C'est pas un vrai lance-parfum comme on a nos parfums actuels, parce qu'on aurait des problèmes d'étanchéité, du parfum qui coulerait au niveau du pistolet, du canon, etc. Mais c'était vraiment, ça diffusait en fait un parfum. Donc ce pistolet lance-parfum, il est entré dans les collections du musée vers 1965 lors d'un achat dans une vente publique à Zurich. Et depuis, on n'a eu aucune trace de restauration en fait, depuis l'achat. Et c'était vraiment l'occasion de se plonger dessus au niveau historique, au niveau aussi mécanique. Surtout lorsqu'on s'est aperçu qu'il avait quand même besoin d'être restauré. Donc on apercevait des lacunes au niveau de l'émail, des manquements au niveau de la fleur, aussi à l'extrémité. Donc c'était l'occasion pour nous de faire un bon travail de restauration. Alors dans un premier temps, en fait, on travaille toujours un peu de la même manière, peu importe l'objet ici au musée. Donc on commence par prendre connaissance de l'objet, donc sur son histoire, sur ses techniques. On rédige quelques notes manuscrites, on fait des dessins si nécessaire, et surtout on documente au moyen de photos. Donc ça c'est très important pour qu'on ait vraiment le suivi au cours de la restauration. Donc là qu'on a vraiment l'objet en entier. Et puis petit à petit, en fait, on va commencer à démonter. Donc toujours aussi documenter, photographier, noter toutes les étapes. Donc là, typiquement, lors du démontage partiel du pistolet, où on sépare chaque partie fonctionnelle de son habillage. Et puis le mécanisme donc, de boîte à musique, où là on fait une analyse complète de cette partie. Donc là on voit que c'est des photos qui sont prises avant restauration.
Et on aperçoit très nettement l'oxydation qui commence à naître au niveau des aciers. Donc là, la rouille qu'on aperçoit très fortement, ainsi que le vieillissement des huiles et des graisses, notamment par le changement de leur couleur, la viscosité qui deviennent très collantes. Et puis on essaye à chaque fois en fait, de faire des photos dessus, dessous, de profil, pour qu'on ait vraiment une vue d'ensemble de chaque élément. Et puis on démonte, donc petit à petit, on ouvre les pièces, on les sépare, etc., pour qu'on ait vraiment une restauration complète. Et il y a beaucoup de travaux d'habillage qu'on ne peut pas maîtriser par simplement du fait que c'est des corps de métiers différents. Et là, typiquement, on est venu appliquer de l'émail sur le pourtour. Et puis, on s'est aperçu en fait que l'émail se décollait par endroits, notamment sur les bords, comme là. Et puis, ces morceaux d'émail étaient tombés au fond de la vitrine. Donc voilà, notre travail, c'est justement d'entreprendre des recherches et des contacts, d'avoir un réseau professionnel assez large pour pouvoir justement répondre à nos différentes demandes. La fleur, en fait, elle avait un pétale qui manquait. On voit très nettement ici le centre qui est vide. Et puis un qui était extrêmement abîmé, qui avait d'ailleurs déjà été restauré quelques fois. On voit ici la soudure qui n'a pas du tout tenu et qui a fini par lâcher. Donc notre travail a été de contacter une bijoutière d'ici, de la Chaux-de-Fonds, qui nous a refait les pétales en or. Puis on a contacté un graveur qui nous a permis de faire les nervures des feuilles. Et puis enfin, une fois remonté sur sa base, eh bien, on voit que les pétales se confondent avec les autres. On a juste une petite différence de teinte, vu que l'or employé aujourd'hui n'a plus la même composition qu'à l'origine. Et le but n'est pas non plus de cacher la restauration. Voilà, ça c'est un peu la politique du musée. Ce qui est sympa en fait dans cette pièce-là, c'est que c'est une pièce à sonnerie, mais sur cloche. Et on n'en voit pas beaucoup. Elle a pas mal de problématiques, rien que déjà comme ça, quand on la regarde, dessus et dessous. On voit déjà très clairement qu'il y a des grosses lacunes au niveau de l'émail. C'est une pièce qui a subi de forts dommages. On voit ici sur vraiment tout le pourtour du fond, il y a des manquements au niveau de l'émail. On peut clairement la laisser telle qu'elle, mais dans de très bonnes conditions de conservation. Pour autant que les lacunes en fait restent clairement fixées sur le substrat, donc sur la boîte par exemple pour une montre de poche. Ça se vérifie justement en regardant au binoculaire pour voir si l'émail qui reste bien fixé ou si on doit justement le consolider. Et après, avec des matières synthétiques, on va pouvoir venir les consolider très clairement. À savoir qu'une pièce émaillée, on ne pourra jamais la rémailler. Donc, on ne va jamais réutiliser de l'émail pour combler les trous, par exemple. On ne pourra jamais la repasser au four, simplement parce qu'une pièce qui repasse au four, on ne sait pas déjà à quelle température. C'est de l'émail qui a été fait il y a 200 ou 250 ans en arrière, on ne sait pas comment il va réagir et on pourrait avoir de forts dommages si on la repasse. Et là, typiquement, cette pièce nous montre très bien les restaurations passées
et des remplissages qui ont été effectués il y a maintenant quelques années en arrière, qui n'ont pas été faits au musée, mais qui nous montrent très clairement les différentes interventions qui ont été faites dessus. C'est très compliqué à restaurer. Et c'est pour ça que la plupart du temps, on consolide, mais on ne va pas essayer d'intervenir sur vraiment le dessin et de reconstituer un dessin, parce que des fois aussi c'est sujet à interprétation. Et après, on est complètement à côté du motif d'origine.